Pardon, madame, vous auriez l'heure, s'il vous plaît? Il est 11h moins le quart. Ah bah merci quand même. Ah, c'est comme ça maintenant. Ça alors? Tiens, Sylvie, comment tu vas? Bon, t'as l'air toute chose. Écoute, les gens sont incroyables. Là, à l'instant, devant moi, un petit grand, fort, accoste une brave femme chargée de ses paniers à provisions et lui fait comme ça. Vous avez l'heure, s'il vous plaît? Hautain, sans même se découvrir. Sans même se découvrir. Ah ouais. Attends, c'est pas fini. Vous avez l'heure, s'il vous plaît? Alors la brave dame le regarde gentiment, pose ses paniers à provisions par terre, l'un se renverse à moitié. Le type ne se baisse même pas pour l'aider. Rien. 11h moins le quart, lui répond la dame. Alors le type repart en la bousculant et sans même lui dire merci, il s'en va. Et elle a rien dit. Non, elle a ramassé ses paquets, elle est repartie vers sa chaumière. La démarche alourdie, silencieuse dans sa douleur. C'est insensé. C'est insensé. Je suis bouleversée. Oh, Sylvie, comment? Ah, Julien. Julien. Salut. Je sais pas ce qui vient de se passer. Donc quoi? Où? Ici, à l'instant. Non. C'est incroyable. Une petite vieille qui revient de faire son marché. Elle a fait les provisions pour toute sa maisonnée, toutes ses économies y ont été consacrées. Elle marche d'un pas lent, imagine. Hein. Lent, le dos courbé. L'œil triste. Comment le sais-tu? Ah ben, je la vois. Bon. Là-dessus arrive un type dans un impair noir serré. Le type brun. La peau Brune. basanée. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Hein, c'est... Oh, oui, je vois. Il la voit et en un bond, il est sur elle. Alors il la chope contre le mur et lui dit: vous auriez l'air. S'il vous plaît. Quoi? Bah, vous auriez l'heure, s'il vous plaît. Mais non, même pas. Vous auriez l'heure. Glacial, le mec. Alors, la petite vieille, hein, Sylvie, la petite vieille, elle pose ses deux petits paquets par terre. L'un d'eux se renverse. Le type part d'un rire. Cynique. Exact. Alors, elle regarde l'heure. 11h moins le quart, qu'il lui dit. Le type avait déjà piqué la moitié de ses provisions. Elle tente un geste, il la bouscule et s'en va en courant. Alors la brave femme titube, s'étale de tout son long, arrive, se démettant une côte, arrive à peine à se relever et regarde son panier vide. De larmes coulent de ses yeux bleus. Alors, elle continue, elle rentre chez elle avec ce qui lui reste de ses provisions. Elle serre les dents, sans gémir. Quel salaud. Allez, bon, salut Julien. Allez, salut. Adieu. Adieu. Oh, Ah, le gars Julien! Oh, mon gars! Oh! Comment tu vas, mon gars Julien? Hein? Comment tu vas? tout s'en va. Tout fout le camp. Ah oui, ça Et c'est... tu fous le camp où ça, là? Un bout le camp où? La vie. L'amour. La mort. Oh, toi! Toi, t'as reçu un choc, toi! Oui, Hein? tout pourri. Un seul choc, parce que... Hein? Oui. Et où ça, là? Là, je suis sûr, c'est là. Là. Là, pas là? Qu'est-ce qui... Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé, là? Oh bah très simplement. Ouais. Une brave dame passait là. Alors moi... Bah oui, toi. Un brave dame passait, alors lui, il passait, là. Oui, non. Tiens, ouais. Non? Elle tirait à bout de bras deux énormes cabas. 50 kilos de pommes de terre ou quelque chose comme ça. Hop. Oh, la pauvre vieille. Parfois, une tombée. Alors, elle s'arrêtait. Mais elle ne la ramassait même pas, tant ses forces étaient usées par les ans. Et Ça va pleurer.
et un... Eh ben, dis donc. Eh ben... Et alors, Oui. heureusement, il y avait cette lueur de vie dans ses yeux qui brillait pour l'aider à traîner ses 50 kilos de pommes de terre. Oui, tout à coup, une voiture arrive. Elle freina. Un homme en descendit, couvert de chevalière en croco et de chaussures en or. Le teint basané. Tu vois. Ah, si je vois. Si je vois, là. T'as basané. Oui, je vois très bien ça. Toise, Allez. Toise, la villageoise. Tu me suis? Oui, je te suis, Françoise. Oui. Julien, oui, il la toise, il la framboise, il la croise. Oui, je vois très bien, oui. Il allume un énorme aval. Et il la regarde. Méprisant. Non. Et il lui crache la fumée à la figure. Eh ben, dis donc. Merci, lui dit-elle. Tu penses? Ça l'a réchauffé. T'as pas en l'air, ma mère? Si, monsieur. Alors? Elle va dans son cabane prendre une petite montre goussée. 11h moins le quart. Alors, le type éclate de rire. Il lui arrache les deux cabas qu'il met dans sa limousine. Il lui claque un coup de talon sur sa tête qui va contre le trottoir comme ça. Il rentre dans sa limousine et il s'en va. Oh bah dis donc. Il y avait du sang. Et alors? Oui. Il y avait du sang partout. Alors, moi, j'ai eu un choc. J'ai vomi. Une ambulance est arrivée. Et elle a emporté le corps comme ça. Et après, c'est tout ce qui s'est Oh bah dis donc. Oh mon pauvre Julien, dis donc. Oh. Tu veux que je te raccompagne chez toi? Non, je Non te remercie. Ah. Je préfère marcher seul, histoire que le froid me redonne la force de vivre. Ciao Julien. Oh bah dis donc, quelle histoire effrayant. Oh, effrayant. Quel monde. Quel monde. Bonjour. Tiens, monsieur. Ah, Madame Tronche. Bonsoir, Madame pauvre Madame Tronche. Que se passe-t-il? Effrayant, Madame Tronche, effrayant. Expliquez-vous, que diable. Un meurtre, Madame Tronche, un meurtre. Un meurtre? Parlez, mon ami, parlez. Est-ce que je vous chante là? Oui, qu'est-ce que vous me chantez, là? Mais je ne vous chante rien, Madame Tronche. Je vous raconte la terrifiante vérité. Eh bien, parlez. Eh bien voilà. Une vieille, mais alors vieille, une vieille dame noire tirant 200 kilos de pommes de terre. Ah bah, 200? Mais encore? Oh bah là, une tranche de 200 kilos de patates, c'est déjà pas mal, non? Oui, bon, mais après, Bon. si vous voulez. Donc la pauvre vieille femme en haillons tirant ses 200 kilos de pommes de terre pour nourrir sa nichée dans sa case. Affamé, sa nichée. Ah oui, une nichée c'est affamé. Ouais, une nichée c'est affamé. Alors, vu son âge, moi, j'allais l'aider. Et à ce moment-là, une voiture énorme
noir, me coupe la route. Un homme en descend. Le type brun. Par-dessus, chapeau. Il s'approche de la vieille et lui dit. Il lui dit pardon, vous auriez l'heure? Non. Alors, la pauvre vieille, elle se penche sur son cabas, elle sort sa pauvre vieille montre. Et à ce moment-là, paf! Aïe! Il la surine avec son schlass. Elles sont... Eh oui, Madame Tronche, avec son schlass. Alors il prend les deux sacs, les enfourne dans la voiture et... démarre à double tour. Et puis... Ah, ben, cri des curieux. Waouh! Les badauds qui s'évanouissent. Et puis, les gens se bousculent, quoi, voilà. Et puis, ah! Une sirène. Une ambulance, les infirmiers, un brancard. Pas bon. Puis... Ah! Il se met à pleuvoir. J'ai les chaussures trempées. Les pieds gelés. Puis la suite, quoi. Mais là, il y a encore du sang. Ah, il y a du sang là. Bon, bah écoutez, je vous laisse, Madame Tronche. Bonsoir. Vous auriez l'heure, s'il vous plaît? C'est trop con, alors vraiment. C'est trop con. Vous auriez l'heure, s'il vous plaît. Au revoir. Au revoir, Madame Tronche. Pour agrémenter cette petite scénette. Ah ouais. Quand t'étais lunettes. Ah oui. Claire